Juste c'est juste après, c'est ça. Big Lebowski. Je pense que c'est le premier que j'ai vu d'eux autres. Ouais. C'est 98. 18, c'est ça. Fait que 13 ans. J'ai peut-être vu peut-être un peu plus vieux, mais je pense que c'est le premier des Coen qui est peut-être je vais dire le plus accessible parce que c'est drôle, mais il y a sa vie. C'est que là, vous avez vraiment l'univers des Coen. J'essaie de demander c'est lequel le plus Coen-esque, lequel qui incarne le plus, parce qu'ils ont tellement d'aspects, puis c'est dur. Des fois, il n'y a aucun film qui regroupe tous ces aspects-là. Ouais. Mais lui, puis même Fargo, on est vraiment là, dans le noyau. Hein. Le noyau, ouais, exact. Là, là, surtout dans la comédie, peut-être Fargo plus dans le drame. C'est comme une espèce de les deux pans. Là, de... Ouais. Puis encore là, per Coen, la prémisse la plus faible de tous leurs films, je pense. Ouais, puis c'est un gars qui veut se faire payer un tapis. Et à la base, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'il s'appelle Lebowski, mais il se fait prendre pour un autre Lebowski qui est plus riche que lui. Exactement. Where's the money, Lebowski? Puis comme, quel argent? Je suis pauvre. Là. Je suis pauvre, il est sur sa bolle. Ouais, c'est assez. Donc, il y a quelqu'un. Donc, ils vont uriner sur son tapis, ils veulent une rançon, on se rend compte que c'est pas le bon Lebowski. Et lui, il en fait une vendetta. Je veux un tapis, je veux. Mais c'est surtout à cause de Walter, qui est joué par John Goodman, qui, lui, est peut-être un des meilleurs personnages de toute leur filmographie. Mais là-dedans, écoute, les personnages sont magiques. Ils sont tous bons, là, Jesus, je veux dire. Même des personnages qui sont pas là longtemps, ils marquent quand même l'écran. Donnie, qui dit pas un mot, il se fait tout le temps se faire dire de fermer sa gueule à chaque fois qu'il parle. Mais c'était drôle parce que Buscemi est reconnu pour être un verbomoteur, puis là, c'est comme, OK, on va le caster, on va l'anti-caster là-dedans. Mais c'est ça, l'espèce de, OK, il veut se faire payer un tapis, puis on flirte après avec des néo-nazis, des nihilistes, le monde nihilistes, néo-nazis, c'est plus clair. Mais écoute, le monde de la porno, en tout cas, tu sais, ça vire là, une scène de... C'est tellement éclaté, mais ça tient la route, là, ça fonctionne. T'as tellement de... Puis pour revenir au personnage, tu sais, ce film-là, encore plus, c'est comme un personnage, c'est de la tête aux pieds, tu sais, tu regardes l'habillement, puis tout, tu pourrais mettre le film sur mute, puis tu l'entends parler. Ouais. Tu l'entends, tu te dis, c'est sûr qu'il sonne de même, il est tellement clairement défini. Puis à l'inverse, je dirais même que si on l'entendait, on pourrait l'imaginer parce qu'ils ont aussi beaucoup un voix, des accents, vont jouer beaucoup avec un phrasé particulier, des fois à chacun des personnages. Tu sais, les Coen, quand on disait qu'ils sont comme lousses, ils jouent aux gars qui n'ont pas tant de plans. Mais c'est scripté au corps de tour. Clair. C'est juste que je pense que c'est tellement clair ce qu'ils veulent. Ils storyboardent tout, qu'ils arrivent sur le plateau, ils n'ont pas d'ego de comme... C'est ça. Mais tu sais, le costume a déjà été fait. Fait que ça, c'est correct. Puis les décors. Puis le texte est tellement bon que je pense que les Coen, ils sont un peu comme... Le texte est là. Il y a tellement d'acteurs qui acceptent de jouer dans leur film juste parce que c'est eux et qui, comme Bill Murray, c'est même pas eux, mais vont accepter à l'aveugle de jouer, leur fait confiance. George Clooney, quand il a commencé à jouer pour eux, il a fait comme 4 films parce qu'il les connaissait pas, mais il connaissait leur cinéma, puis il a dit oui, n'importe quoi. Oui, let's go. Je pense qu'il n'a même pas lu Oh Brother, Where Are You? Puis non, mais je sais pas si c'est vraiment un truc. Moi, mais justement, il dit qu'il l'a pas lu. Il n'a pas lu, c'est ça. Non, il tournait Three Kings. OK. Puis le scénario est arrivé. Il l'a fait lire à quelqu'un de sa famille. Oui, mais c'est ça. Mais il a dit oui avant même. Il a juste vu ça. Il a fait OK, cool. Puis ça a l'air. Le colonel disait ça a l'air, mon agent, il voulait pas. Mais Big Lebowski, c'est ça, les costumes parlent énormément. Tu sais, la personne de Julianne Moore là-dedans aussi, là, l'artiste qui peint nu, suspendu au plafond. C'est trop drôle. Oui, c'est parfait. Mais ça, je voulais revenir. J'ai retrouvé mon idée pour les costumes. Cool. Mais puis pour tout, c'est que les Coen. Parce que justement, tu regardes les costumes, puis des fois, tu pourrais te dire, ça peut être cliché. Parce que des fois, quand tu dis, on habille quelqu'un, comme tu as dit, puis je mets sur mute, puis je sais comment il parle, mais tu dis, ben, on joue avec des clichés parce qu'il faut que les gens aient les codes, mais il y a quelque chose qui file jamais. Cliché, même si, ben, ils n'ont pas le choix d'utiliser des codes, qui est le dude, qui est le gars, un ancien hippie, là, mais il est en sandales à l'épicerie, en robe de chambre, tu sais. Ouais, tu sais, il a tout le temps un White Russian dans les mains, il se fait un drink qui est vraiment... à l'inverse du martini de James Bond, là, qui est vraiment pas fancy, là, puis qui en a dans la moustache quand il boit, tu sais. ça me ferait. Puis les moments musicaux aussi sont forts, tu sais. Il y a comme, on dirait, au milieu du film, là, c'est quasiment un vidéoclip, là, mais ça fonctionne très bien, c'est super beau. On est vraiment plus dans le fantasme là, du dude, là. C'est comme un petit chef-d'œuvre en plein milieu d'un grand film, anyway, là. C'est ça. Fait que c'est à voir, si l'avait à revoir aussi, hein, je pense que... plusieurs fois.